L'actualité à Nancy et ailleurs. Le 26 avril marquera la 7e édition de Festidon. Il aura lieu au cœur d'Allain, un village du pays de Colombais. Annick Noël, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association La Fête du Don. Alors en quoi consiste le Festidon ? Alors le Festidon, on l'organise maintenant depuis 10 ans, c'est notre 7e. Il s'agit d'un village qui est conçu autour du don, avec différents quartiers qui ont tous un lien avec le don. Alors le don, ça peut être le don en nature, comme le bénévolat par exemple, mais le don en argent, mais aussi le don concrètement avec une donnerie qui sera une donnerie du livre et le don comme un talent. Et cette fois-ci, notre fête portera sur l'écrit et le livre. Et donc, on va accueillir, bien sûr, une donnerie de livres, mais aussi un quartier des savoir-faire avec des personnes qui travaillent sur le sujet du livre, écrivains, éditeurs, illustrateurs, dessinateurs de manga, etc. Et puis d'autres quartiers encore. Donc là, vous avez dit, c'est le thème de l'écrit et du livre qui a été retenu. Pourquoi ce thème ? Le livre, c'est quelque chose d'important dans le monde rural, parce que c'est aussi un moyen d'accéder à la culture pour tous, petits et grands. Mais on n'a pas toujours une bibliothèque, un libraire sous la main, parce qu'on est tous dans des petits villages un peu partout. Et le Festidon, c'est aussi l'occasion de se rencontrer, de découvrir d'autres facettes de la lecture, en ne restant pas seul chez soi. Donc en venant apporter des livres, les partager, en donnant, mais aussi en prenant. Tout est sur le principe de la gratuité. Et puis on échange avec des écrivains qui seront présents, on échange avec des artisans autour du livre. Vous avez évoqué certains quartiers parce que c'est organisé ainsi dans le village d'Allain. Vous avez différents quartiers, le quartier des savoir-faire, quartier de l'image, tout ça. Comment on va se retrouver un peu sur place à Allain ? Alors c'est facile parce que Allain, c'est un village assez ramassé, c'est un village-rue typique des villages lorrains. On sera au centre du village, on va utiliser l'église, on va utiliser l'école, on va utiliser la mairie. En fait, on sera à l'abri parce que je sais que c'est quelque chose aussi qui peut préoccuper les visiteurs. Tout se passe à l'abri et puis s'il fait beau, on sortira les barnums et on fera des choses à l'extérieur. Pour revenir un peu il y a 10 ans, comment vous avez eu l'idée de créer cet événement ? Alors, c'est venu d'un constat. On a fait, à un moment, on était quelques-uns, on a fait le tour des villages des environs du pays de Colombais, donc de Colombais-les-Belles. Et puis, on a senti que beaucoup de gens regrettaient l'époque où Michel Dinet nous organisait à Vannes-le-Châtel ou ailleurs des très grandes fêtes qui réunissaient les habitants. Et les gens nous ont dit, on regrette un peu cette époque, il n'y a plus de grandes manifestations qui nous réunissent. Et à cette époque-là, nous est venue l'idée du don. Et on s'est dit, rien de tel que la gratuité, la fraternité, puisque c'est vraiment quelque chose qui nous vient à la fois de l'esprit de Michel Dinet, mais aussi de ceux qui travaillent sur ce territoire où la fraternité est quelque chose d'important. Et donc, on est parti sur l'idée de créer une association autour du don et de le mettre en valeur sous toutes ses formes. Donc, le don comme talent, mais aussi le don comme cadeau. Voilà, c'est ce qu'on pourra bien sûr découvrir et vivre sur place le 26 avril. Ce qu'on pourra vivre aussi sur place, on pourra remonter dans le temps avec une mise en scène d'une classe d'antan et puis une mise en scène d'une classe de futur. C'est ça, oui, tout à fait. C'est une originalité pour cette année. On va utiliser les salles de classe actuelles, qui sont encore occupées aujourd'hui. On va en transformer une en école du passé grâce à l'écomusée du pays de Colombais, qui est une association qui essaye de garder les traces justement du passé. Donc on aura une école, une classe, on fera classe, puisqu'on aura un enseignant qui fera classe, dictée, morale, enfin voilà, calcul mental, et tout ça reconstitué avec les objets de l'époque. Et puis dans la salle qui sera juste à côté, on aura cette fois, grâce à l'association Arc-en-Ciel donc de Colombais-les-Belles, on aura cette fois l'école du futur avec l'intelligence artificielle, avec des robots, avec des tablettes, avec un illustrateur qui a la particularité de créer ses bandes dessinées sur des tablettes. On pourra faire le lien entre les deux écoles, avec une exposition aussi sur l'école d'antan. Et pourquoi on a choisi cette histoire d'école ? Alors déjà, on avait l'écomusée et puis Arc-en-Ciel qui pouvaient nous aider, mais on a aussi noté qu'Allain est marqué par un instituteur du 19e siècle qui s'appelait Étienne Ollery, qui était très très en avance sur son temps,
qu'il a fait l'école gratuitement 20 ans avant que la loi sur l'école gratuite ne passe. Et surtout, il était un passionné d'histoire, d'archéologie, de météo, de géologie, de plein de choses. C'était vraiment quelqu'un de très, très, très intéressant et qui intéressait beaucoup ses élèves. Et on aura donc la veille, vendredi soir, une conférence sur Étienne Ollery pour nous rappeler ce que ce monsieur a fait. Il était assez connu à l'époque de toutes les sociétés savantes des environs pour ses recherches notamment historiques et archéologiques. Voilà, 19h donc le 25 avril, cette conférence à la salle polyvalente du village d'Allin, une conférence de Jean-Michel Marche. Et bien sûr donc la fête du don, c'est le 26 avril, c'est à partir de 10h et là on pourra y passer toute la journée, il va y avoir plusieurs ateliers, cette visite de ces deux versions d'école aussi. Et aussi j'ai oublié une table ronde parce qu'à chacun de nos festidons, nous voulons mettre le don en avant, donc on veut aussi qu'on réfléchisse autour du don. Et cette année, donc, on aura des représentants de l'économie sociale et solidaire, hein, donc la Fabrique, Envie, la Cause à l'Homme, et puis le Relais, qui seront présents et nous aurons un débat, une table ronde autour de l'importance du don pour ce type de structure. Donc ce sera animé par Michel Brunner, qui est un écrivain du secteur du Toulois. Et ce sera à 15h. Voilà. À 15h, voilà. On a annoncé plein de choses, on a évoqué beaucoup d'événements qui vont se passer lors de cette journée. On peut inviter les auditeurs à aller sur le site, bien sûr, de l'événement et de la fête du don. C'est fête-du-don.fr. On remettra tout ça sur le site de la radio également. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour participer aux ateliers ou à cette table ronde ou comment ça se passe? Pas du tout, c'est en accès libre, ouvert, permanent, toute la journée de 10h à 18h. Non, pas d'inscription. Voilà, c'est tout ça. Il y aura une petite restauration. Eh bien, parfait, comme ça, il ne manquera plus que le soleil. Non, on va l'avoir, le soleil. Merci beaucoup, Annick Noël. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, alors, en plus du soleil pour ce week-end? Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres manifestations, hein, puisqu'il y a ici, on agit à Nancy, il y a des manifestations partout, puisque le printemps est là, ça fait sortir beaucoup de monde. Mais bon, que les gens passent par notre petit coin du Toulois, voilà. Merci beaucoup. Je le rappelle, le site internet, c'est fête-du-don.fr. À bientôt. Merci, au revoir. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.